Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé 50 pour votre magazine APJ au peuple de juger. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Jean-Paul Moka, acteur politique. Jean-Paul Moka, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes scientifique, politique et aussi pasteur, beaucoup de casquettes. Hein. Oui, homme d'affaires également. Homme d'affaires aussi. Eh bien, nous allons découvrir le portrait de Jean-Paul Moka dans cet élément que nous vous proposons. On y va. Rentré au pays depuis un an, le docteur Jean-Paul Moka est l'autorité morale d'une plateforme politique centriste appelée Mouvement Bleu. Dans une période où l'on parle beaucoup de dialogue national inclusif, le docteur Moka a été le promoteur d'un tel dialogue entre 2012 et 2013, soutenu dans une comédiation avec l'ex-président ghanéen John Kufuor. Dans le même registre, il a été le promoteur du pré-dialogue intercongolais de 2001 à 2002, avant les négociations de Sun City. Le docteur Moka n'est pas un inconnu dans les sphères politiques congolaises, puisqu'il fut le premier Congolais a lancé un procès pour réclamer que justice soit faite dans l'assassinat du héros national Patrice Emery Lumumba. Condisciple du président américain Barack Obama lors des études dans la fameuse université américaine de Harvard, le docteur Moka est également le doyen de la faculté des sciences économiques et de développement de l'université de Djouma. Il est détenteur d'un doctorat en sciences politiques, maîtrise en administration des affaires et un bachelier en ressources humaines. Il est à la tête d'une société financière dont les quartiers générales se trouvent aux Émirats arabes. Il est également à la tête de la fondation Jardin d'Éden. Dr Jean-Paul Moka, basé en RDC, pasteur ordonné au sein de l'église protestante interdénomination des Belgiques depuis 1996, le docteur révérend Jean-Paul Moka est également un homme de Dieu. Initiateur et promoteur d'un plan Marshall pour la République démocratique du Congo dénommé le plan Moka. Le docteur Moka fascine par le contenu dans son message des psaumes 23 qui conclut que la République démocratique du Congo est le jardin d'Éden dont parle la Bible. Jean-Paul Moka est marié à Rachel Kakoudi, fille du feu ministre de l'Intérieur Gaëtan Kakoudi, un des hommes clés aux côtés de Laurent Désiré Kabila. Jean-Paul Moka est père de 5 enfants. Il est âgé de 50 ans. Jean-Paul Moka qui trop embrasse mal les trains. Beaucoup de casquettes. Oui, la caractéristique de l'homme intelligent, c'est de résoudre les paradigmes. Ce ne sont que des parallèles qui, en réalité, se rejoignent tous à des moments précis pour des objectifs précis. Mais du moins, il y a d'autres filières qui souffrent de votre intelligence. À présent, toujours parti. Je pense que l'intelligence est une qualité qui peut servir et on essaye au mieux de la garder juste. La justice veut dire garder son intelligence pour le bien commun et non pas pour des objectifs partisans. Ça fait une année que vous êtes de retour à Kinshasa. Pourquoi avez-vous décidé de quitter la Belgique pour retourner au Congo-Kinshasa? Beaucoup de gens pensent toujours que j'ai embarqué ma femme et mes enfants pour mes ambitions politiques pour retourner au pays, ce qui est complètement faux. En réalité, c'est ma femme qui m'a embarqué. Elle m'a dit il est temps maintenant de rentrer au pays et de contribuer. Ça n'a pas été facile pour qu'elle puisse me convaincre, mais elle a réussi. Et nous sommes là pour contribuer également au développement de notre pays. Ça se passe comment à Kinshasa? Ça se passe très très bien. J'ai réellement l'honneur et la grâce exceptionnelle d'être soutenu par tout le monde, aussi bien dans le monde des affaires qu'au niveau des autorités du pays
et au niveau de l'opposition et également au niveau des églises. Mais du moins toujours parti, hein, entre des avions. Oui, ça c'est le côté un peu plus difficile parce qu'on est souvent dans les avions. Et maintenant, à partir de cette année, au vu de certaines charges que je dois accomplir ici, Dieu merci, je bouge beaucoup moins. Mais sinon, pendant des très très longues années, 80% de mon temps, c'était dans les avions. L'autorité morale du mouvement bleu, c'est ça? C'est-à-dire quoi, mouvement bleu? Le bleu est le symbole de la vie parce que notre corps est constitué de 70% d'eau. Et lorsque vous regardez notre planète par le dessus, vous verrez que c'est bleu. C'est parce que le bleu est la couleur de l'eau qui domine également à 70% la planète Terre. Donc bleu également, symbole de la Terre. Et enfin, le bleu du ciel, symbole de l'espoir. Donc l'espoir, la terre et la vie qui coule dans nos veines, dans notre corps, et évidemment la couleur de notre drapeau. Pour vous, Psaume 123, la République démocratique du Congo, c'est les jardins d'Éden dont parle la Bible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on suit la description de Genèse du chapitre 2, allant du verset 10 au verset 14, il y a au moins 5 indications précises. La première, c'est qu'on parle de la deuxième rivière de Gihon qui entoure tout le pays d'Éthiopie. D'autres traductions parlent de pays de Couche, mais c'est le même terme, c'est bien le pays d'Éthiopie. L'Éthiopie de l'époque biblique était un grand empire qui venait jusqu'en RDC, du moins la partie est de la RDC. Deuxièmement, le même passage nous parle de 4 rivières. Du verset 11 au verset 14, on nous parle de Pishon, Gihon, Hiddekel et l'Euphrate. Les pays qui font partie de ce territoire, l'Éden, on y trouve également la RDC, qui est la source de la rivière du Nil. Nous allons revenir, nous revenons à l'actualité, on sent que vous tirez cette inspiration de votre qualité d'homme de Dieu, pasteur, vous l'êtes. Bien sûr. Dialogue, vous êtes parmi ceux qui ont toujours milité pour le dialogue. Dans notre portrait présenté, nous avons suivi que vous avez entrepris des démarches avec John Kufuor pour l'organisation du dialogue il y a de cela des années. Mais aujourd'hui, le dialogue initié par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, vous, comment est-ce que vous l'appréhendez? C'était ce que nous voulions depuis début 2012. Mais c'était un peu trop tôt de penser déjà au dialogue à ce moment-là. Les problèmes ne se subissent pas. Il faut prévenir les problèmes. Et nous avions... C'était quoi les déclics? Le déclic était le foisonnement, les conflits qui avaient découlé de la gestion de la CENI des élections de 2011. Et il était impératif à ce moment-là de rapidement trouver un sens qui puisse ramener la cohésion nationale et la paix entre les différentes parties. Parce qu'il est clair que si nous voulons le développement de ce pays, ce développement ne peut se faire que dans le cadre de la paix et de la cohésion nationale. Et donc c'est pour cela que nous avons immédiatement sauté sur la balle pour qu'on puisse rapidement atteindre une vitesse de croisière pour que les gouvernants puissent jouer leur rôle, c'est-à-dire le bien-être de la population. Mais dis-moi,
l'idée, l'initiative est là, mais l'initiative souffre de l'apport des autres. Il y a pas, on ne fédère pas tout le monde. L'opposition refuse d'entrer dans ces dialogues, jusque-là du moins. La communauté internationale appuie, mais il y a toujours des réticences. Analyse ? Dans la recherche de la paix et dans une situation de divergence, il ne faut évidemment pas s'attendre à la facilité. Il n'y a pas de remède magique. Il n'y a pas des solutions immédiates. Il n'y a que la patience, la persistance, la détermination pour qu'on arrive à l'objectif. La patience, oui, mais le temps n'attend pas. Le temps se contrôle. Beaucoup de gens subissent le temps. Mais ceux qui dialoguent avec le temps savent que le temps se contrôle. Vous savez, par exemple, que le calendrier que nous avons n'est pas le même calendrier que celui des Arabes. Vous savez peut-être que le calendrier que nous avons n'est pas le même que le calendrier que les Occidentaux utilisaient il y a de très nombreuses années. Vous savez peut-être également que le calendrier qu'utilisent les Occidentaux n'est pas du tout précis. En tout cas, de très loin moins précis que les calendriers qu'utilisaient les Indiens il y a des milliers d'années, ou les Égyptiens. Vous le savez peut-être également qu'aujourd'hui la science est tellement développée que nous savons que notre calendrier n'a rien à voir avec la réalité, parce que le temps n'est pas linéaire, mais le temps ressemble plutôt à un entonnoir qui est en mouvement permanent de rétrécissement jusqu'à un point, et puis il s'élargit à nouveau. Et en fait, les toutes dernières découvertes, qui datent des 2 dernières années, démontrent que le temps s'enroule beaucoup plus comme une série de lignes parallèles qui vont ainsi s'enroulent jusqu'à un moment donné se rejoignent et puis repartent. Très bien, mais dis-moi, ici dans le cadre normatif, la Constitution limite le temps. Qu'adviendra-t-il si on ne s'entend pas, on ne se met pas autour d'une table pour parler, palabrer, trouver le consensus qu'il faut par rapport au devenir et à l'avenir de la République démocratique du Congo? Les uns refusent, les autres acceptent. Qu'est-ce qui va devenir? Vous vivez ici en RDC, et non pas à Bruxelles ou à Paris ou à Bonn, où lorsqu'on dit 11 heures, c'est 11 heures. Les trains, les bus quittent exactement à l'heure. Vous vivez en RDC. Vous savez que dans ce pays, personne ne respecte le temps. C'est dans tous les domaines de notre vie sociale. J'ai fait le calcul du temps dans ce pays. Nous avons plus ou moins 3 millions de personnes qui ont un travail régulier, rémunérateur. En moyenne, chaque personne a 4 réunions, entre guillemets, par jour. Et pour chaque rencontre, il y a 2 heures de retard. Si vous lui avez dit le rendez-vous est à 9 heures, il arrive à 11 heures. Eh bien, multipliez 4 rencontres et 2 heures de perdu par réunion, ça vous fait 8 heures de perdu par personne, par jour. J'ai fait le calcul par les 3 millions de personnes et ensuite pour l'année. Je suis arrivé à 20 millions d'années que nous perdons par année. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'Afrique du Sud, la Chine, les États-Unis, Paris font un an en avant dans la construction d'un nouveau moteur, d'une nouvelle machine, d'une nouvelle montre ou d'un nouvel ordinateur ou d'un microchip, nous faisons 10 fois en arrière le temps qui nous sépare de Jésus-Christ. Ça, c'est malheureusement le constat de notre gestion du temps dans ce pays. Alors, restons les 2 pieds sur terre. Ne réinventons pas un temps qui n'existe pas et qui n'est pas respecté dans ce pays. La preuve, regardez nos institutions. Le Sénat a presque terminé 2 mandats. Ne parlons même pas des assemblées provinciales.
ainsi que des autres. Alors, il ne faut pas maintenant